selon des documents officiels, les victimes de l'ouragan Harvey doivent accepter de ne pas boycotter Israël, pour recevoir de l'aide pour reconstruire leur maison. Les Américains qui ont été touchés par l'ouragan Harvey, tentent de reconstruire leur maison et remplacer leurs biens. Ils ont pour cela la possibilité de demander l'aide de la ville dans laquelle ils habitent, mais les habitants de Dickinson au Texas, découvrent que la Harvey Repare Grant contient une clause étrange. Selon un document de la ville de Dickinson intitulé Hurricane Harvey Repare Grant and Agreement, en plus d'une exigence selon laquelle le demandeur doit se conformer à toutes les règles, lois et règlements applicables, y compris les codes du bâtiment, les règles de sécurité et tous les permis requis, il y a aussi une confirmation de non-boycott d'Israël. Confirmation de non-boycott d'Israël. En acceptant le présent accord ci-dessous, le demandeur confirme que le demandeur, 1. Ne boycotte pas Israël, et 2. Ne boycottera pas Israël pendant la durée du présent accord. L'ancienne membre du Congrès, Cynthia McKinney, a attiré l'attention sur le document sur Twitter. C'est vrai, je vous l'assure. Il faut s'engager à ne pas boycotter Israël pour d'obtenir des fonds pour reconstruire votre maison. L'American Civil Liberty Union a publié une déclaration critiquant cette exigence et précisant que, bien que la ville semble appliquer une loi du Texas récemment adoptée, qui exige que tous les contractants d'État certifient qu'ils ne participent pas au boycott d'Israël, c'est quand même une violation du premier amendement. Le premier amendement protège le droit des Américains de boycotter, et le gouvernement ne peut pas conditionner l'aide victime d'ouragan, ou tout autre avantage public à un engagement à renoncer à la liberté d'expression politique protégée par la Constitution. L'exigence de Dickinson est une violation flagrante du premier amendement, qui rappelle les serments de loyauté de l'ère McCarthy exigeant des Américains de renier leur appartenance au Parti communiste, et à d'autres formes d'activités subversives. La Cour suprême a statué sur le droit de boycotter dans l'affaire NAACP contre Claiborne Hardware en 1982. Comme la CLU l'a noté, la Cour suprême a reconnu que la décision du NAACP de boycotter une entreprise du Mississippi pour protester contre la ségrégation et l'injustice raciale était une forme protégée d'association libre et d'expression libre, basée sur le fait que les boycotts politiques permettent aux individus de manifester collectivement leur mécontentement face au statu quo, et de promouvoir le changement politique, social et économique. Ce sont précisément les libertés que la Constitution est censée protéger. Comme l'a rapporté The Free Talk Project en juillet, le Congrès des États-Unis est actuellement en train d'examiner la loi anti-boycott d'Israël, qui ferait du boycott d'Israël un crime qui pourrait valoir une peine civile minimale de $250 000 et une peine pénale maximale d'$1 million et 20 ans de prison. Au terme du projet de loi américaine interdisant aux citoyens américains de soutenir une demande de boycott d'un gouvernement étranger contre un allié des États-Unis, serait mise à jour pour spécifiquement interdire aux Américains de soutenir les efforts internationaux de boycott contre Israël. En plus des problèmes qui découlent du fait que l'exigence faite aux Américains d'accepter de ne pas boycotter Israël, soit en violation directe de leur droit à la liberté d'expression garantie par le premier amendement, c'est aussi un thème global qui peut être interprété de plusieurs manières. Est-ce que le fait d'accepter de ne pas boycotter Israël signifie que l'on est spécialement d'accord de ne pas soutenir le mouvement boycott des investissements sanctions contre Israël, ou cela va-t-il jusqu'à accepter de ne pas critiquer le gouvernement israélien au sujet de la Palestine, ou même au sujet des près de 4 milliards de dollars que les États-Unis envoient à Israël en aide militaire chaque année? L'ancien membre du Congrès du Texas, Ron Paul, se penche sur le projet de loi anti-boycott d'Israël, et note que même certains Américains, qui soutiennent la relation étroite des États-Unis avec Israël, ont critiqué cette loi parce qu'elle violait le premier amendement.